Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau petit tuto vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tuto spécial débutant. J'espère que vous allez bien avant toute chose. Et j'espère que vous avez envie d'aquareller également. Je vous propose aujourd'hui donc une aquarelle supplémentaire, toujours sur le papier Goya Acryl, donc un support en 25% coton, dimension de 24 x 32 cm. C'est un support en 300 grammes à grain fin. La réalisation du jour, je vous emmène pour cette période estivale. Vous prenez vos congés en bord de mer ou à la montagne, ici en tout cas une scène maritime. L'image de référence que je mets de suite à votre droite, voilà de quoi ça retourne, donc quelque chose de très épuré, avec un plan végétatif du côté gauche, un plan rocher un petit peu vers le bas, un dégradé en doublon ici donc à l'arrière-plan, une ligne d'horizon qui est droite, un voilier qui arrive, et on va simuler le plus simplement possible la mer avec quelques remous. Tout ça, on va utiliser donc un pinceau plat, genre comme celui-ci. Vous pouvez également prendre un pinceau plat classique. On va tenir sur la tranche et on va tirer la pigmentation pour qu'il y ait du bleu, du blanc, pour que ça fasse un petit peu donc les aspérités qu'il y a au niveau du remous de la mer. Ligne d'horizon droite, comme je l'ai dit, et un ciel donc très très peu bleuté ici donc du côté gauche, vers le blanc, vers le bas. Et nous allons, pour la facilité de la chose en plus, démarrer sur papier sec. Pour cette réalisation, je vais utiliser les aquarelles de chez El Greco, donc une qualité dite fine plus. Un bel assortiment. Vous pouvez entre autres acheter ce genre de produits sur Amazon. À vous de voir. Mais n'oubliez pas, le mieux étant toujours d'utiliser les aquarelles que vous possédez chez vous, d'apprivoiser les mélanges. Vous savez que même pour l'aquarelle ou autre, les couleurs primaires de départ suffisent, à savoir donc le magenta, le cyan, le jaune citron, auquel on va rajouter un petit peu de noir et du blanc. Voilà, donc 5 couleurs que vous ayez en extra fine ou autre suffisent en général largement pour vous prêter un exercice aquarellistique en maîtrisant la base des mélanges. Alors, donc un papier que j'ai légèrement incliné et on va démarrer donc sur papier plus ou moins sec. Pour ce faire, je vais démarrer à mouiller un petit peu quand même le fond. Donc je ne vais pas en mettre partout, surtout pas ici, parce que je vais travailler donc sur le support sec tout de suite. Par contre, ici, on travaille dans l'humide. Au niveau de l'arrière-plan, pour donner ce côté un petit peu dans le brouillard, si je puis dire, ou dans la brume, suite au rayon du soleil, quelque chose de bien chaud, on va travailler dans l'humide. Alors, le bleu céruléum que j'ai là, un petit peu de bleu, voilà, classique, que je vais mélanger là-dedans. De l'eau, tout juste trempée. Je vais descendre ça ici, donc par ici déjà. Libre à vous de faire nuageux ou pas, ou un petit peu entre deux. Donc là, je l'ai dit que je voulais quelque chose donc de très très soft. Mais on va quand même marquer un petit peu plus donc le dessus par rapport au bas. Un petit peu de bleuté quand même ici dedans. Donc on est très très clair vers le bas. Voilà, un petit coup ici, sur le haut. Beaucoup d'eau vers le bas. Voilà, comme vous le constatez, c'est très 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 light. Hein, et on n'y touche plus. Donc pour le fond, c'est déjà réglé. On va prendre maintenant un pinceau plat. Ici, il est biseauté.
Vous pouvez également prendre ce pinceau-là. Et on va s'attarder donc davantage, toujours avec la couleur du ciel, avec le bleu. Donc, qui sera plus marqué ici du côté gauche que du côté droit. Donc, on continue sur cette lignée-là. Alors, et là, on va ajouter une petite pointe de vert là-dedans. Voilà, le céruléum. Donc, un travail dans l'humide. Travaillez en tirant votre pigmentation. Vous tirez votre pigmentation vers le bas. Voilà, un beau petit fond bien sympathique, tout simple. Et qu'on va venir modifier avec un bleu. On ajoute donc du bleu un peu plus foncé déjà. Là, on va s'amuser à donner du corps. J'ai envie d'ajouter un petit côté violacé. Donc le mélange qui est là, on ajoute tout simplement un petit peu donc ici de rouge. Le vert. Et là encore, attention à la ligne d'horizon. Nous sommes du côté mer. Ligne d'horizon droite. Là, on va également donc laisser un petit peu donc de blanc pour faire transparaître des maisons ou autres, loin. Donc un petit peu de contraste avec le bleu et le vert. On va poser ça et là. Je vais prendre un petit peu de bleu ici à l'arrière pour venir marquer contre la voile. Voilà donc pour cette ambiance de l'arrière-plan. Là, je repasse un petit peu avec le mélange pour apporter du relief. Voilà, que je pose un petit peu n'importe comment. Ici aussi, ça a eu le temps de sécher entre-temps. Hein. Donc c'est énormément d'eau, très diluée, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, ça vous donne un petit relief sympa. Ça a eu le temps de sécher, donc c'est une couche sur une couche.
Voilà donc pour cette partie-là. On va s'attarder déjà maintenant avec un pinceau genre petit gris, comme celui-ci. On vient d'abord mouiller légèrement, hein, ici, tout ce récif. Et là, on va travailler donc dans l'humide, autrement dit. On va travailler donc en 2-3 couches, si je puis dire. La dernière couche se fera une fois qu'on aura placé tout simplement la mer ici à l'avant. Vous venir donc arrêter sur les bords nets et ajouter donc la partie contrastée. Hein. Ce sera en dernière couche que la mer sera. Et là, on s'attarde avec le jaune, la couleur la plus claire déjà. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va y ajouter le vert. Voilà. Vous déposez dans l'humide. Vous voyez, c'est vraiment un petit jeu. Une petite réflexion. Tout à fait sympathique. Vous travaillez dans le sens que vous souhaitez donc donner à votre ensemble. Hein. On va partir sur ici en bas. Voilà, toujours en fondu pour démarrer. De l'ocre. De la terre de sienne. De bleu. Et vous vous arrêtez donc tout simplement à votre esquisse. Hein. Vous constatez, on est vraiment très light dans notre démarche. Hein. On nettoie le pinceau. On reprend notre pigmentation. Donc on part un petit peu quand même sur quelque chose de plus marqué à certains endroits. Beaucoup plus marqué ici en pigment vers le bas. Toujours en principe la couleur donc la plus claire pour simuler. Des contrastes bien plus marqués à certains endroits. Vous tirez le pigment. Vous voyez, donc on suggère un maximum. Donc l'important, c'est évidemment les parties contrastées qu'il faut vraiment marquer. Et on les marquera donc en finalité en dernier, comme je vous l'ai dit. Et on va quand même déjà marquer comme il faut, ici au ras. On va de la ligne, voilà.
je regarde sur mon retour pour voir un petit peu ce que je peux ajouter. Voilà, vous ajoutez, tant que c'est mouillé, quelques petits points, ça et là, vraiment, donc pour simuler au mieux et le plus simplement possible votre plan arrière. Entre-temps, ici en haut, ça a eu le temps de sécher, donc on va rajouter les contrastes également ici, donc vers le haut. Voilà. Le jaune qui va dominer quand même quelque part, voilà. Le flanc du pinceau, vous travaillez le plus simplement possible tout ce récif. Vous ajoutez les contrastes en tirant donc le pigment. Un petit peu de jaune dominant. On écarte un petit peu le poil du pinceau. On essuie l'excédent. Tout ça pour faire apparaître voilà, vous écartez donc les poils. On vient y poser un petit peu de contraste au niveau donc feuillage. Donc les poils sont écartés comme ceci. Et vous venez donc tout bonnement sculpter, si je puis dire, on peut appeler comme ça. Ça peut vous aider dans le langage, dans le terme, faciliter votre aquarelle. Là, j'ai pris un petit peu de noir que je vais venir mélanger avec le bleu qui est là. Et on va venir donc vraiment contraster un petit peu ici, donc à l'intérieur. Quelques contrastes marqués donc ici aussi. Donc là, j'en profite tout simplement encore, qu'on est dans le mouillé, pour venir poser de la pigmentation donc beaucoup plus contrastée. Hein. Alors, j'ai préparé la carte plastifiée. Pour ceux qui ont envie de l'utiliser, vous pouvez, hein, comme ici. Et j'ai envie donc de donner un petit coup quand même, donc avec le côté arrondi.
On vient tout simplement simuler un petit peu. Voilà, voilà. On adoucit un petit peu donc les bords, parce qu'on vient de mettre. C'est juste pour avoir quelque chose donc de simulé tout simple. Voilà donc pour cette partie-là. Nous allons procéder à un premier séchage. Ici, j'ai envie de tirer la pigmentation un peu droite et de faire valoir donc ceci en mouillé au niveau du reflet. Donc un léger reflet. Qui est bel et bien donc en train de se former. On a un peu ce que ça donne. Donc ça donne du relief. Nous allons sécher avant de continuer. Donc terminé, plus ou moins. Donc vous voyez que ça a déjà bien pris forme. Hein. Vous avez un beau relief. On va s'attarder maintenant davantage donc, à la mer. Ici, comme vous voyez pour le ciel, il est plus coloré sur le dessus, plus blanc vers le bas. Ça donne vraiment la profondeur. Au niveau de l'arrière ici, on peut même, si vous souhaitez, venir adoucir avec un petit glaçage au niveau donc, de l'eau. Voilà. Donc, ça va adoucir le tout. Et qu'on va venir ressécher. Laisser un petit peu imprégner. Ah, ça donne une espèce de petite brume, comme vous voyez, voilà, qui vient fondre. C'est tout simple. Donc vous séchez une première fois, vous mettez l'eau, vous laissez un petit peu imprégner et vous séchez. Et vous aurez donc, voilà, ce genre de suggestion, si je puis dire. Alors moi je vais prendre donc, le bleu sur Illéum, avec le bleu. Et on va rester donc très 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 soft. C'est Illéum qui l'emporte. Et je vais venir donc travailler à plat. J'ai envie donc de me servir voilà. Pour l'expression arrière, c'est suffisant. Donc j'ai utilisé le corps du pinceau. Nous allons continuer. Voilà, les parités blanches qui apparaissent, ça nous arrange très bien. Voilà, vous travaillez bien les biens à l'horizontale, voilà. On se sert du grain du papier. Peu d'eau, c'est très 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 léger, hein. Constatez d'ailleurs. Hein. Plus marqué donc ici vers l'avant, voilà. On ne va pas chercher la difficulté, les amis. L'important, c'est de travailler donc un maximum. Avec le grain du papier et surtout à l'horizontale. Là, j'ajoute une pointe de noir. J'ai envie donc de venir marquer davantage le fond, donc ici, avec un semblant de reflet. Voilà, on vient marquer un petit peu en douce
Vous déposez, vous relevez votre pinceau. Vous voyez un petit peu en quinconce, mais attention de ne pas faire des arrondis, de rester le plus droit possible. Hein. Là, bien droit. Là, je vais retirer un petit peu de blanc. À certains endroits ici le long. Voilà, j'ouvre. Je retire du pigment pour arriver au blanc. Voilà. Il vous donnera également la profondeur avec son relief. Regardez. Donc j'insiste. Et on nettoie. De l'eau. On adoucit tout ça. Voilà donc les amis. Nous allons prendre un pinceau maintenant assez dur au niveau du poil. Et on va venir peindre ce merveilleux pain parasol. Pour ce faire, on va prendre la colorisation vers le haut en bleu. On va venir poser. Voilà, on vient simuler le plus simplement possible. Du contraste vers le bas avec le bleu. Un de noir. On nettoie le pinceau. On vient rajouter dans le dilué un petit peu voilà, on donne un peu vie en ajoutant ça et là quelques petits points de végétation plus marqués. Là, comme ici. Vous voyez, ça se voit tout de suite. Vous déposez, vous relevez. Soft, soft, soft. Vous voyez?
Le pinceau fin, hein, pour l'arbre à pain qui est terminé, donc qui lui est présenté le plus simplement possible. On prend du brun, bleu, et vous l'aurez deviné, on va venir peindre le tronc. Un petit peu de violet là-dedans pour apporter une clarté. Voilà les quelques contrastes maintenant qu'il faut venir ajouter ici juste à hauteur de haut. Le petit liseré blanc, on va bien sûr le laisser. Voilà. Je vais marquer un petit peu juste au-dessus. Donc là, on apporte la petite profondeur qui va bien. Il faut bien se le dire, entre-temps, mon support a eu le temps donc, de sécher. Voilà. Je nettoie mon pinceau et je viens donc également donc, marquer en quinconce un petit peu ici à l'arrière. Voilà. Un petit peu de relief en ligne droite, un peu plus foncé. Voilà, pour marquer ça. Pas plus. C'est bon, on s'arrête là. Et on va peindre maintenant donc, le bateau qui lui, il est plutôt en bleu, la coque. Donc un bleu assez marqué, voilà. Côté violacé même si je puis dire. Il apparaît. La voile. On vient peindre la voile en respectant donc pas mal de blanc. Voilà. Elle y est. Il n'y aura plus qu'à marquer les montants pour ce faire. Si vous avez une grande carte comme ceci, il vous suffit donc également, hein, regardez, de poser donc votre tranche dans votre liquide et on va venir voilà, voilà. Et voilà donc qui est fait. Au niveau donc du mât. Du soft. Alors les petites bouées, vous voulez les mettre, ben, vous pouvez, hein. Libre à vous d'utiliser donc un petit peu d'orange, de jaune.
trouve ça encore assez sympa de les mettre. Ça donne du réalisme. Voilà. Il y a même un petit peu d'orange ici devant, pourquoi pas. On va reprendre maintenant le pinceau ici. Le mélange qu'on a pris pour le bateau. Je trouve qu'il peut être pas mal pour apporter un petit peu de relief coloré. Je pose en quinconce comme ici pour l'avant-plan au niveau donc du remous de l'eau. Regardez, donc tac tac, pas en arrondi, bien droit. Voilà, on donne un petit peu de relief sympathique pour terminer cette aquarelle. Voilà, légèrement plus marqué ici vers le haut. On insiste vraiment davantage ici à l'avant. Voilà donc pour ce petit remous. J'adoucis ici à l'arrière pour que ce soit vraiment le plus soft possible. Alors ici, j'ai envie d'adoucir un petit peu donc le trait que j'ai mis ici. Voilà. C'est fait. Et fait ressortir un petit peu donc le mât ici en dessous. Je suis mon pinceau. Et on va venir éclaircir un petit peu le bateau ici. Voilà, ça apporte le petit relief. Et on termine vraiment. Vous voyez vraiment avec, voilà, les renfoncements qui sont un peu plus marqués en pigment. Hein. Voilà, ici. Ici, donc un peu plus haut. Là. Et notre aquarelle est terminée. J'ajoute un peu de jaune pour faire ressortir. Voilà. J'aimerais bien que ça ressorte un peu ici aussi, avec le jaune. Un peu de clarté, quoi. Voilà, un séchage s'impose, signature, et je vous mets ça dans le cadre. Donc vous voyez qu'en une trentaine de minutes, vous avez, je pense, une petite aquarelle sympathique, rien de bien compliqué. Et je vous invite bien évidemment à vous prêter à l'exercice. A tout de suite les amis. Et donc cette aquarelle du jour,
spécial débutant, je dis bien. Oui, j'ose aller jusque-là. Vous avez bien vu que c'est vraiment un jeu de contraste et de lumière. On travaille petit à petit, en couche et sur couche, après différents échanges. Quelque chose d'accessible, un bel exercice en tout cas, que je vous invite évidemment à reproduire. L'encadrement donne un autre cachet. Donc un ciel plus marqué sur le dessus, plus clair vers le bas. On a travaillé vraiment en tirant la pigmentation avec un pinceau plat vers le bas. Une fois que c'était un peu plus sec, mais pas complètement sec encore, on a rajouté un petit peu la même colorisation pour apporter une espèce de petit relief. Idem pour le bas, on l'a foncé donc carrément ici entre deux. On a laissé du blanc du papier un petit peu entre pour simuler au loin, soit des maisons ou autres. Et là, une fois de plus, quand c'était presque sec, on a ajouté donc également donc, quelques contrastes, des pots de pigments tout simples. Et quand c'était sec, on a repassé un petit glaçage dessus. C'est ce qui donne un petit peu ce côté brumeux. Donc vous laissez imprégner un petit peu et vous laissez sécher ou vous séchez comme vous voulez. Au niveau du plan végétal ici à gauche, on a tiré la pigmentation donc vers le bas, du plus clair au plus foncé. On a travaillé avec de l'ocre, de la terre de sienne, du bleu pour apporter donc des contrastes. Là, une fois de plus, le relief est délimité par un jeu de contraste et de lumière. On a marqué ici en ligne droite plus ou moins, mais en quinconce pour le relief donc de la mer qui va contre. On a ouvert un petit peu avec un pinceau plat sur un support qui est sec pour retirer du pigment pour arriver au blanc. Ça donne un petit peu relief, un petit relief un peu sympa. Idem ici à l'arrière, donc respecter une ligne droite. Et un travail avec le pinceau, donc le flanc du pinceau, que vous frottez bien droit à l'horizontale, du plus clair au plus foncé un petit peu à l'avant. Vous laissez sécher. J'ai rajouté, moi, ici, des petites bouées. Et une colorisation un peu plus contrastée, je dirais toujours à l'horizontale, avec quelques traits, en gardant toujours l'idée de garder donc du blanc du papier au fond. Pour le mât, tout simplement, j'ai pris une carte et je l'ai posée donc pour représenter ce mât. Libre à vous de le faire avec une latte, de le faire au marqueur si vous le souhaitez. Le mieux ici, je voulais respecter vraiment l'aquarelle donc jusqu'au bout. Et pour le pain parasol, donc le pinceau à poil assez dur, donc vous travaillez en ovale, hein, qui fait la particularité dans cet arbre. Vous rajoutez donc les petits troncs par la suite et une ombre un peu plus portée au pied du tronc. Voilà, donc quelque chose d'accessible, un très bel exercice. Libre à vous d'adopter la colorisation un peu différemment. Ajoutez une voile ici ouverte si vous le souhaitez. Vous pouvez décaler également le bateau. Moi, je trouvais ça pas mal, le bateau qui apparaît justement au loin ici à l'arrière. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon moment aquarellistique. N'oubliez pas de dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de tutoriel? Exprimez-vous. Même un petit merci suffit. Pour l'algorithme de YouTube, c'est très important. Merci en tout cas pour ceux qui s'abonnent, ceux qui me soutiennent, ceux qui suivent. Envoyez également donc vos réalisations, comme vous le faites si bien, sur sonpataquarelle@saposte.net ou par Messenger. Il y en a qui le font comme ça aussi. Ou tout simplement avec l'arrobase, le @sonpataquarelle du côté de Facebook. Et elle sera donc présente dans la zone mention du côté de Facebook. Merci en tout cas à toutes et à tous. Bon moment aquarellistique à vous. Aquarellement vôtre les amis. Ciao, ciao.